Bonjour les amis, je voudrais vous parler aujourd'hui de la suite des coupes. Les coupes dans le tarot, c'est une suite qui concerne l'élément eau, c'est-à-dire les émotions. Et la première carte, l'as de coupe, qui est bourrée de symboles, aujourd'hui nous n'irons pas dans les détails, parce que je voudrais vous présenter dans son ensemble toute la suite. Donc nous ouvrons la suite à travers le numéro 1, l'as, qui est le début d'un parcours émotionnel. La seconde carte, numéro 2, évoque le dialogue. Nous sommes dans une carte dans laquelle les deux personnages ont entamé un dialogue, mais c'est un dialogue sur lequel on devine qu'il y a énormément de... Disons, il y a une tension positive, je dirais. C'est vraiment la carte de la connexion. Elle peut aller aussi un peu loin, on va dire, dans la mesure où elle peut aussi exclure le monde autour d'eux. Mais nous sommes dans un dialogue très fort et très positif. La troisième carte, elle évoque une ouverture à une troisième personne. Donc là, on est dans la fête, ça festoie, c'est la joie, c'est vraiment la communication ouverte. Nous avons quelque chose plein de vie, plein de couleurs. Donc on continue dans un parcours émotionnel qui est très fort. La quatrième carte, par contre, on a l'impression que le personnage en a eu un petit peu trop et donc il a besoin de prendre un peu de recul. On voit qu'il est dans une attitude de distanciation vis-à-vis de la coupe qui lui est présentée, qu'il ne prend pas, il a les bras croisés, un peu dans la position du Bouddha qui s'exclut et qui rentre dans une méditation. Et nous arrivons comme ça à la carte numéro 5. La cinquième, elle évoque le fait que le personnage, dans cet état d'un petit peu de distanciation, d'isolement, n'est plus capable de voir les deux coupes qui sont posées derrière lui, mais regarde avec la tête baissée dans un vêtement tout noir, les trois coupes renversées. Il ne voit pas la possibilité de traverser le pont pour pouvoir aller au-delà de cette contemplation un petit peu frustrée sur le plan émotionnel. Et donc, nous arrivons à la carte numéro 6, qui est une manière d'échapper un petit peu à tout ça, mais on a un retour vers l'enfance. En fait, les deux personnages ici représentent des personnages qui sont un peu dans la fraîcheur de l'enfance, avec les fleurs, ce sont des souvenirs, ce sont des choses qui peuvent évoquer aussi des rapports avec des personnages qui nous rattachent à notre jeunesse, à notre vie, à nos souvenirs. On a l'impression presque d'un travail de retour sur soi, qui va nous amener à la carte numéro 7. Alors, le 7, les symboles des chiffres sont très importants. Donc, dans le 7, il y a une notion de faire le point. Je regarde un petit peu derrière moi, je fais une pause, et je regarde un petit peu quels sont tous ces souvenirs, quelles sont toutes ces chimères, ces fantasmes, aussi bien positifs que négatifs. On peut y voir aussi bien des trésors que des fantômes, que des châteaux, que toutes sortes de symboles. Donc là, on a une espèce de retour, le personnage est dans l'ombre. On continue en fait un travail, mais que ça va un petit peu plus profondément. On a presque l'impression d'être en face d'archétypes. À la suite de ça, on a le 8. Le 8, c'est le karma. Il y a un besoin d'aller se recueillir en quelque sorte, comme dans une grotte. Et on voit la lune avec deux faces différentes. On a ici donc des états de réflexion presque méditatifs sur la vie, etc. Le personnage a encore mûri, on va dire, au fil de cette série. On voit un personnage qui mûrit de plus en plus. Finalement, on arrive à la carte du 9, où le personnage est quasiment satisfait de son parcours. Le 9, c'est le presque 10, ça veut dire la complétude presque atteinte. Donc il y a une espèce de satisfaction. C'est assez statique, puisque dans cette satisfaction, on n'a pas le drive de l'instabilité. Donc c'est une carte intéressante, puisqu'elle signifie qu'il y a eu tout un chemin de parcouru avec une expérience et une forme de sagesse qui nous amène au 10. Voilà, le 10, c'est donc la dernière carte qui est un peu l'apothéose, avec une symbolique de famille. Voilà, on est dans le shalom, dans la complétude. Nous avons terminé cette série. Nous pourrions aller plus loin avec les cartes des rois, reines, etc. Donc,
On a encore des choses à voir, mais je voulais simplement comprendre un petit peu qu'il y a un cheminement et nous pourrons étudier les autres cartes par la suite. Je vous dis à très bientôt.